Moi, je fais une visite au musée. Ah bon? Je ne savais pas du tout que j'étais en train de faire une visite au musée. C'est vrai que la chose n'allait pas forcément de soi jeudi 4 février lors des rendez-vous de la soirée au musée Fabre. Une fois dans l'hiver, les étudiants des 3 universités montpelliéraines, de l'EMSAM, d'un BTS Tourisme, du Conservatoire et de l'ESMA investissent collections permanentes et expositions temporaires. Une nocturne réservée aux étudiants où les regards se confrontent autour de la peinture et autres arts. Le fait que ce soit des étudiants, que ce soit plus jeunes, entre guillemets, je trouve que ça donne plus envie d'aller faire des visites. Bon, après, c'est un avis personnel, hein, mais je trouve ça plus convivial. En histoire de l'art ou art du spectacle passe encore, mais quel rapport entre Jean Raoux, peintre montpelliérain sous la Régence, et des étudiants en cosmétique? Nous allons vous présenter pourquoi et comment nous sommes arrivés à cette soirée des nocturnes au musée. Aujourd'hui, si on est présent, c'est pour vous parler des cosmétiques dans une période précise, c'est-à-dire la période de l'exposition de Jean Raoux, c'est-à-dire pendant Louis XIV. Ça fait de nouvelles rencontres aussi, et puis comme ça, on peut découvrir un peu tout ce qu'on ne peut pas connaître. Par exemple, je ne savais même pas qu'on faisait donc de la cosmétique sur Montpellier, et je l'ai appris. Ça, c'est des produits qu'on pourrait très bien acheter dans le commerce. Donc ça, on peut fabriquer nous-mêmes, histoire de leur montrer que c'est pas si difficile. Donc qu'il y a très peu de trucs qui différencient l'une marque d'une autre. Et que c'est des produits vraiment faciles, c'est comme de la cuisine en fait. On a décidé de faire une visite insolite en guidant les personnes et en racontant un peu n'importe quoi sur les tableaux, en faisant des mimes, des danses. Le plus beau des ouvrages, lui, mérita des suffrages. Le plus beau des ouvrages, lui, mérita des suffrages. Je trouve ça très bien qu'on se réapproprie un petit peu notre patrimoine culturel. Parce que c'est aussi notre héritage à nous et c'est important d'y mettre une petite touche de jeunesse, de folie. Vers midi, il se produira alors une éclipse qui restera fixe. On ne savait pas du tout comment réagir les étudiants au départ, même si parfois on a le même âge, on n'a pas toujours le même humour. C'est pour ça qu'on a essayé de trouver des textes un petit peu plus classiques, plus contemporains. Et puis d'avoir des personnages de guide cinglants et qui arrivent vraiment à booster les étudiants dans leur univers. Au musée, j'ai l'impression qu'on pourrait se dire c'est ennuyeux, c'est un peu toujours la même chose et là c'est plus dynamique. Ouais. Ça donne un côté un peu plus jeune, plus dynamique je trouve à l'exposition. C'est bien, c'est un bon point. Montpellier, ville culturelle, Montpellier, ville jeune, Montpellier, ville où il fait bon étudier. Déjà à la base, Montpellier c'est une ville étudiante et là on le voit encore plus qu'il y a des étudiantes partout. Les étudiants de tous les horizons réunis au cœur de la ville pour partager des moments privilégiés. Grâce à ces nocturnes étudiantes, l'opération Campus prend un peu d'avance sur le calendrier.